Les membres du comité régional de pilotage du plan spécial 2024-2025 pour le retour des déplacés en Casamance se sont réunis pour faire le point sur les activités menées dans le processus. Et au titre des activités qui ont fait l'objet du suivi de ce matin, il y a bien évidemment les interventions du PUMA dans le cadre de la reconstruction de l'habitat, de la délégation générale à la protection sociale et de la solidarité nationale à travers un cash transfert destiné aux ménages des familles de retour. Il y a également eu comme activité celle relative à l'appui alimentaire que le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Pour atteindre les objectifs du plan Diomaye pour la Casamance, différents partenaires se disent prêts à accompagner cet ambitieux projet. Cette réunion nous a également permis d'échanger sur d'autres activités qui n'étaient pas planifiées certes, mais qui nous ont rattrapés. C'est le cas notamment des projets PADEL PNUD qui envisagent d'accompagner 3 communes de la région de Ziguinchor. Cette réunion nous a également permis de recevoir les interventions de ICO, ex-Human Appeal International, qui veut également apporter sa contribution au plan Diomaye pour la Casamance à travers un appui pour la reconstruction de l'habitat dédié au village de Djigoudjer, ensuite la réalisation de 2 structures de santé, mais également d'autres types d'appuis, et le comité les a appréciés à leur juste valeur. À noter que lors des opérations de déminage entre 2018 et 2024, une superficie de plus de 2 millions de mètres carrés ont été dépollués dans 54 localités. Le comité a apprécié les efforts qui ont été faits parce que les résultats prouvent que plus de 2 millions de 203 000 mètres carrés ont été traités, mais il reste encore des zones suspectées d'être polluées par des engins explosifs. Bien évidemment, certains membres ont déploré les lenteurs, et pour cela, le CNAMS a considéré que une des raisons principales reste le déficit du matériel. Dans le cadre de l'appui alimentaire et de l'habitat, ces populations bénéficieront de l'accompagnement allant dans ce sens. C'est 2000 ménages qui vont en bénéficier. Dans le cadre du cash transfert, c'est 666 ménages en raison de 150 000 par ménage. Et pour l'appui du PUMA dans le cadre de la reconstruction, c'est 133 ménages qui vont chacun bénéficier d'un kit de construction. L'arrêté prévoit la mise en place de 2 commissions. Une commission consacrée au déminage et une autre consacrée aux activités de réinsertion socio-économique. Ce programme, doté d'un budget de 53,6 milliards de francs CFA, vise à répondre aux besoins des populations déjà de retour et de celles en attente de rapatriement.